Alors, je suis le gouverneur en poste en ce moment, 21-22, et je suis en charge du RILA pour le district 1740, qui est un district qui comprend 10 départements, qui va de l'Allier à la Dordogne et de l'Aveyron à la Corrèze, Haute-Vienne, Cantal, voilà. Alors, un RILA, c'est une semaine de formation qu'on offre à des jeunes, en gros entre 18 et une trentaine d'années, et qui allie à la fois un thème particulier, donc comme je le disais tout à l'heure, cette année c'était l'économie circulaire, et puis une formation sur le leadership. Alors, bon, de façon traditionnelle, le RILA, c'est à la fois des interventions un peu traditionnelles en salle, et puis des visites, plus tout au long de la semaine, un fil rouge qui permet aux jeunes de faire un projet et puis de le présenter en fin de semaine aux Rotariens qui les ont parrainés. Alors cette année, donc c'était l'économie circulaire, le thème général. Donc on a eu une journée de présentation générale, d'apport théorique, une journée qui a été dédiée à l'eau, l'économie circulaire dans le monde de l'eau, une journée qui a été dédiée aux déchets et une journée qui a été dédiée à l'agriculture. Voilà, plus une journée finale pour un peu ouvrir l'esprit à nos jeunes, pour qu'ils découvrent d'autres choses et d'autres enjeux pour leur futur métier. Alors moi je m'appelle Alain Pollard et je suis de métier chercheur d'or. Alors on me dit souvent, est-ce que tu en trouves? Et la réponse est oui, parce que l'or dont je parle, ce sont les femmes et les hommes dans les organisations bien évidentes. Et ma devise, c'est faire en sorte que chacun donne son meilleur, chacun, chacune. Alors j'ai eu un rôle d'animation, puisque tout avait été organisé en termes de conférences et de visites. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait la création de ce groupe, de cette entité, de cette unité, en vue du rendu final qui est une soirée de gala. Et donc, c'était d'assurer qu'ils fassent rapidement connaissance et qu'ensuite, ils travaillent ensemble dans les meilleures conditions. Et d'ailleurs, je leur ai fait exprimer quelles étaient les conditions de la réussite d'un travail collectif et ils m'ont sorti toutes les bonnes qualités et tous les bons comportements qui étaient utiles, voire nécessaires pour faire du bon travail. Et je suis un peu comme la maman des compagnons, la mère chez les compagnons. C'est-à-dire que j'encadre. S'il y a un bobo à l'âme, on fait ce qu'on peut. S'il y a un bobo physique, on a toujours du sparadrap, de longan pour les foulures, enfin tout ce qui est muscles un peu agacés. Et puis je passe toute la journée, je suis avec eux du matin au soir. Je m'appelle Madi Mariam, j'ai 18 ans, je suis en BTS première année à Saint-Flour, gestion de la PME. Eh bien, je m'appelle Antoine, je viens de Montluçon et je suis en troisième année d'école d'ingénieur à l'ENSET de Toulouse. Voilà. Moi c'est Antoine aussi, mais je suis l'original du coup. Je suis en deuxième année de BTS et donc commerce technico-commercial et je vais rentrer en troisième année d'école de commerce. Voilà. Bonjour, je m'appelle Clarisse Terra, je suis en première année de BTS gestion de la petite et moyenne entreprise et j'ai 18 ans. Donc j'ai décidé de venir là puisque j'ai beaucoup de joie de vivre et j'aime beaucoup rencontrer de nouvelles personnes, ça m'apporte de nouvelles choses et surtout de nouvelles connaissances. Et moi ce que ça m'a apporté, du coup ce que je voulais, rencontrer des gens, partager énormément et partager ma joie de vivre. Bonjour, moi je m'appelle Perrine Marican, j'ai 18 ans, je suis en BTS comptabilité et gestion, je viens de Rodez et je suis venue ici pour avoir beaucoup plus de connaissances, pour faire des rencontres, pour pouvoir en apprendre un peu plus sur l'économie circulaire, le thème qu'on a pu traiter. Et au final, toutes ces compétences, j'ai pu les avoir durant toute la semaine qu'on a passée.
On en a parlé tout à l'heure. C'était surprenant de voir l'élevage d'insectes. On a vu ça avec la société qui s'appelle Invars. Et on a trouvé ça assez surprenant de voir toutes ces bébêtes partout et rigolo parce qu'on a pu en goûter. Donc c'était une expérience un peu insolite. Et après aussi, j'ai bien aimé les stations d'assainissement, d'épuration. Parce que en fait, le fait de tirer sa chasse d'eau, c'est pas non plus simple. Enfin, c'est une simple chose qu'on fait au quotidien, mais en fait, on se rend pas compte de tout le processus qu'il y a derrière au niveau du travail qu'il y a. C'est énorme. Donc du coup, j'ai trouvé ça super intéressant de découvrir l'envers du décor de tout ce qui se passe. En fait. Et moi, j'ai vachement aimé le data center, enfin l'éco-center du coup. C'est vachement impressionnant de voir comment ils réussissent avec l'écologie à transformer des choses comme ça et à mettre en forme une structure aussi écologique pour l'environnement. Eh ben, c'était une semaine très riche en nouvelles expériences et en nouveautés. On a pu voir différents acteurs de l'économie circulaire et c'était très intéressant. Ce qui est à surligner surtout, c'est que nous avons pu découvrir du coup les différents domaines que nous pouvons. Enfin, on parle de voilà. Ce qu'il y a, c'est que par exemple, je vous parle d'une station d'épuration, vous en voyez tous les jours, enfin vous en entendez parler, mais jamais vous savez comment ça marche. Donc aujourd'hui, on a découvert du coup durant cette semaine, enfin les différentes techniques du coup pour les mises en œuvre pour traiter les eaux usées. Voilà. Après, on a découvert aussi la fresque du climat. C'était assez important. C'était beaucoup de découvertes. C'était enrichissant. Voilà. Et même sur le plan plutôt alimentaire, on a pu voir l'utilisation de verre comme protéine animale. Et ça croustille sous la dent, c'est assez agréable. Pour ma part, j'ai pas goûté parce que je suis pas très. Mais par contre, je peux souligner qu'on a mangé au lycée hôtelier de Chamalières et c'est vraiment incroyable. C'est très très bon. C'est très bon. On vous le conseille. On le conseille fortement. 19 € le repas, c'est à souligner. Honnêtement, ça a été enrichissant. Au niveau communication, je suis du genre timide. Et j'ai appris à m'investir dans le groupe, à communiquer avec tout le monde. Et j'ai appris plein de choses que je ne connais pas. Surtout, on a fait des visites et j'ai appris des trucs d'insectes. Je ne savais pas qu'on peut produire des insectes et tout. Et j'ai appris tout ça. Oui, et donc cette semaine s'est très très bien déroulée et du coup je profite effectivement de remercier Olivier Joty qui est membre du club de Chamalières, Clermont-Ferrand-Chamalières, qui a vraiment organisé ça très très bien avec des visites extrêmement intéressantes. Et je remercie aussi Alain Pollard qui a pris la formation ou l'initiation au leadership de façon très méritante et qui a bien su donner un petit peu le tempo par rapport à la cohésion de groupe de façon très intéressante. Et bien sûr, je remercie aussi Dany Schleffer qui a pu accompagner les jeunes tout au long de la semaine et notamment les soirées pour tous les petits problèmes que l'on peut rencontrer sur une semaine quand on a des jeunes. Donc André Hanor, je suis membre du Rotary Club d'Ussel et j'ai été l'année dernière gouverneur du district. Et je suis en charge cette année, à la demande d'Alain Salomon, de l'organisation du RILA 2023 en lien entre les clubs d'Ussel et le club d'Égletons Plateau de Millevaches. Donc on relie les deux clubs pour préparer le RILA. Alors si je vous parle d'Ussel et d'Égletons, eh bien finalement ça tombe un peu sous le sens de la géographie qu'on va vous parler de forêt et le thème sera la forêt, une filière du développement durable. Et en tout cas, ça se déroulera donc entre Ussel, Meymac et Égletons. Les Rilaciens seront hébergés à l'école forestière, on ne peut pas tomber mieux. Et puis on verra à la fois toute la filière, finalement de la plantation jusqu'à la planche. Donc les arbres que l'on implante, pourquoi on les choisit, où on les met, et dans la perspective également du changement climatique, et puis la transformation
noble en charpente des bois, mais aussi les déchets qui sont produits, hein, la sciure, qu'est-ce qu'on en fait, les pellets et des belles pièces de menuiserie, on verra tout ça. Que, en plus de parler d'économie, de technique, les jeunes auront l'occasion de monter dans des simulateurs de coupe de bois. Ce sont des machines qu'on appelle finalement les moissonneuses du bois. Et eh bien on leur fera piloter, on les fera piloter dans 2 ou 3 simulateurs à l'école forestière.